Frères et sœurs en Christ, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour continuer notre étude sur le thème du mariage. Nous avons commencé nos émissions sur ce thème et nous avons parlé du mariage et de ce qu'il représente et ce qu'il implique pour nos frères et pour nos sœurs. Nous allons aujourd'hui nous arrêter sur cette période qui précède le mariage, le choix du conjoint. Car pour se marier, il faut déjà trouver la personne avec laquelle nous souhaitons vivre, avec laquelle nous souhaitons faire ce projet. La Bible, qui est une mine d'informations, nous permettra de nous donner des éléments pour pouvoir réussir ce mariage. Avec le frère Isaac, bonsoir frère Isaac. Bonsoir sœur Adélaïde. Donc nous allons répondre aux questions que nous nous sommes posées concernant ce choix qui est majeur et qui est très important dans la vie d'un homme. Hein. Donc nous allons aujourd'hui, nous sommes dehors, j'ai choisi d'être dans un autre cadre pour pouvoir présenter cette émission. Isaac, est-ce que tu peux nous remettre entre les mains du Seigneur tes cotons? Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des immenses actions de grâce, nous te louons, nous te bénissons. Merci Père d'avoir permis que nous fassions, Seigneur, cette étude. Seigneur, merci, Père, de nous avoir donné la santé. Merci de nous avoir permis de voir ce jour. Et Seigneur, nous voulons vraiment que tu viennes au centre de cet enseignement, que tu viennes nous éclairer par ta parole. Oui, Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Et nous voulons que vraiment, Seigneur, que ta lumière éclate, Seigneur, encore une fois de plus dans le monde. Et que cette lumière vienne nous éclairer, vienne éclairer, Seigneur, nos ténèbres. Viens éclairer, Seigneur, les ténèbres du monde. Viens éclairer encore des personnes qui se posent des questions, Seigneur, sur ce sujet qui est important, le choix du conjoint. Seigneur, merci Père. Nous voulons vraiment que tu viennes au milieu de nous. Descends au milieu de nous, Seigneur. Viens nous remplir de ta connaissance. Viens nous remplir de ta sagesse. Oui, Seigneur. Seigneur, parce que nous avons besoin de ta sagesse, Seigneur, pour instruire, Seigneur, le monde, pour instruire, Seigneur, les païens, pour instruire aussi, Seigneur, tes enfants. Seigneur, car tu déclares dans ta parole que mon peuple périt par manque de connaissance. Merci Père, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Merci frère Isaac. Alors, tout d'abord, première question, qu'est-ce que le choix? En fait, le choix, en soi, c'est une sélection. Donc une sélection d'une personne parmi tant d'autres. Donc en fonction des qualités de la personne. Donc c'est ça le choix, en fait. On choisit une personne parmi tant d'autres personnes. Alors ça me fait penser un petit peu à les études qu'on avait faites, là, je crois que c'était la première étude comparée par rapport à l'homme, où en effet l'homme, on va revoir d'ailleurs cette vidéo, un petit extrait où tu nous parles justement de l'homme lorsqu'il voit la femme. Oui, c'était sur l'étude sur la responsabilité, justement. On a eu cette étude sur la responsabilité de l'homme. Ça concernait la première étude sur le mariage, une institution divine. On voit la vidéo. Dieu qui trouve la femme pour l'homme et l'amène vers l'homme. Et maintenant, l'homme doit faire le reste. C'est-à-dire qu'il doit s'engager maintenant. C'est ça maintenant, à partir de ce moment-là, quand l'homme s'engage, c'est-à-dire que Dieu amène la femme vers l'homme. Maintenant, l'homme, c'est pour ça qu'Adam, quand le Seigneur a amené la femme vers lui, il a vu, il a dit que voici 7 fois, mais voici 7 fois. Tu vois un peu, c'est-à-dire que les autres cas, il ne voyait pas ce qui lui ressemblait. Voici 7 fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Tu vois un peu, c'est-à-dire que Adam, qu'est-ce qui se passe? Il commence par l'intérieur. Là, je parle du choix. Parce que le choix est très important. Nous, les hommes, souvent, on s'arrête au physique. Tu vois une femme qui est bien faite, elle a un beau corps, elle est bien formée, tu as déjà envie de manger, de l'avaler. Il commence vers l'intérieur et maintenant il va finir vers l'extérieur. Une femme dans le choix. Dieu doit toujours guider l'homme dans le choix. Et chaque homme a sa femme. Et c'est Dieu qui te trouve ta femme. Ok, donc dans cette vidéo, ce qu'on vient de voir justement, selon l'enseignement que j'avais fait l'autre fois dans cette vidéo, donc on a vu que le choix du conjoint
commençait de l'intérieur vers l'extérieur. On a vu que en fait, le premier Adam, le premier homme, en fait, il regardait les vertus, donc il regardait les qualités intérieures. Donc en fait, aujourd'hui, le choix du conjoint concerne cela. Il faut regarder, commencer par l'intérieur pour finir vers l'extérieur. C'est ça. Et lorsqu'on est sur le point de faire ce choix, tu peux nous donner les paramètres à prendre en compte en fait? En fait, sur le choix du conjoint, il faut tenir compte de deux facteurs. Oui. Donc il y a un facteur qui est un facteur familial, il y a un facteur qui est un facteur religieux. Mais avant de développer en fait ces deux points, d'accord, je vais apporter un certain nombre d'informations, des informations qui sont importantes en fait. Ce que je vais dire, c'est que nous ne sommes pas tous appelés au mariage. D'accord. D'accord. C'est important. Très important. C'est important de le dire. Voilà, nous ne sommes pas tous appelés au mariage. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, a créé l'homme et la femme pour deux choses principales. Répandre sa gloire sur la terre. Donc, c'était une chose, répandre la gloire de Dieu, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, voilà, il est créé à son image. Donc, répandre la gloire de Dieu et se multiplier et dominer sur la création qu'il a soumise. Voilà. Donc ces deux points en fait ont changé depuis la chute de l'homme. Donc voilà, ces caractéristiques ont changé. Pourquoi? Parce que bon, l'homme en lui-même s'est corrompu. Et on va regarder ces deux points. Donc on a un premier point qui est sur un point de vue démographique. Donc il faut savoir une chose déjà, c'est que aujourd'hui on est 7,5 milliards d'hommes et de femmes sur la Terre. Et si par exemple on prend un échantillon, par exemple de 1000, donc de 1000 personnes, on voit qu'à la naissance, d'accord, on a 50, les hommes, les garçons représentent 50%, 50,40% et les filles représentent 49,60%. D'accord. D'accord. Donc en fait, on a remarqué pourquoi il y avait cela, parce que dans certains pays comme la Chine et l'Inde, en fait, on favorise en fait plus la naissance des garçons. Par exemple, on a vu que bon voilà, les filles étaient tuées. Quand on savait que c'était une fille qui naissait, on tuait. Donc voilà la fille. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a cet écart à cause un peu de la mentalité de l'homme, à cause de certaines cultures où on favorise plus l'homme que la femme. D'accord. Et on a un autre cas, par contre, on se rend compte qu'à l'âge, par exemple, de 25 ans, à plus de 25 ans, quand on reprend un même échantillon, par exemple, de 1000 personnes, on se rend compte, en fait, que les femmes sont plus nombreuses. Hein. Les femmes sont plus nombreuses, en fait, que les hommes, tout simplement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un taux de mortalité chez les hommes qui est très important, qui est très élevé, donc qui fait en sorte que il y a cet écart. Par exemple, au-delà de 25 ans, on se rend compte que les femmes représentent combien? 40%, et les hommes représentent 40%, et les femmes, justement, représentent 60%. D'accord. On a aussi un point de vue qui est aussi un point de vue religieux, d'accord? Parce que contrairement à l'ancienne alliance, parce que dans l'ancienne alliance, ce qui se passait, le Seigneur autorisait la polygamie, d'accord? Quand je dis qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas appelé au mariage, parce que dans l'ancienne alliance, le Seigneur a autorisé la polygamie. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est que si... Tu as des versets bibliques à nous donner? On a des versets bibliques on va justement étudier. Donc, on voit qu'en fait, dans l'ancienne alliance, le Seigneur autorisé la polygamie, et dans la nouvelle alliance, le Seigneur ne l'autorise pas. Donc, un homme doit avoir sa femme. Par exemple, dans 1 Corinthiens, d'accord, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 3, qu'est-ce qui est écrit? À 13 ans. À 3, d'accord. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 3, il est écrit. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. D'accord? Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. D'accord? Donc, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, on est en face
où un homme a une femme, doit épouser une femme, pas plusieurs. Ouais. Et on a une femme qui doit épouser un homme, pas plusieurs. D'accord? Donc, voilà. Donc, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même pour son mari. Donc, vous voyez, par exemple, là, on a un petit chemin où on voit qu'on a un homme au milieu, on a deux femmes. D'accord? Ouais. Quand je parle, par exemple, un homme au milieu, deux femmes, où on atteint un certain âge, l'âge de se marier. Donc, j'ai pris, par exemple, les 25%. Donc, voilà. À l'âge de, par exemple, l'âge de 25 ans, où on se rend compte qu'on a plus de filles, on a plus de femmes que d'hommes. Maintenant, les gens se posent la question, mais écoutez, les autres femmes, qu'est-ce qu'on fait d'elles? Donc, est-ce qu'elles ne doivent pas se marier, se caser? Non, justement, c'est que le Seigneur, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ne nous a pas tous fait pour le mariage, d'accord? On regarde dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 à 35. Ouais. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 à 35. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc ici, on voit ce que Paul dit ici. On a atteint la fin des temps, on est dans la fin des temps. Il y a énormément de tribulations dans les couples. Il y a énormément de difficultés dans les couples. Donc le Seigneur, Paul ici enseigne, il enseigne bien que il est bon pour l'homme de demeurer ainsi. Donc si toutefois il y a un souci, il faudrait que celui se marie. Voilà. Donc c'est bien clair. C'est bien expliqué là. Ouais. Donc maintenant, ce que je vais dire ici, en plus de ça, c'est qu'il dit que celui qui n'est pas marié se soucie des choses du Seigneur. Ouais. Donc, le Seigneur veut qu'on se soucie de lui, mais entre-temps, le Seigneur aussi, vu que celui qui a institué le mariage, il favorise aussi le mariage. Mais quand Paul fait cet enseignement, il dit qu'on arrive à la fin des temps où justement, quand on lit la suite, il dit que bon, que ceux qui ont des femmes se considèrent comme n'en ayant pas, que ceux qui ont des maris ne considèrent comme n'en ayant pas, parce que ce monde, la figure de ce monde est passagère. D'accord? Donc, ça c'est cela. Donc, concernant, je reviens pour le mariage. Concernant le mariage, il faut savoir une chose, c'est que le mariage est un voyage sans retour. Donc, quand on se marie, on fait un voyage, c'est un voyage sans retour, c'est-à-dire qu'on repart pour ne pas revenir. On trouve une personne de son choix, on a choisi une personne, le choix doit être mûri, d'accord? On choisit une femme ou un homme choisit une femme ou une femme choisit un homme, le choix doit être mûri. Pourquoi? Parce que quand vous vous engagez avec la personne, c'est pour la vie. Non, c'est pour la vie. Et le Seigneur n'aime pas les infidèles, le Seigneur n'aime pas des gens, des personnes qui sont infidèles. Il faut aussi noter quelque chose, aussi, c'est que Dieu aussi doit être au centre du choix du conjoint. Dieu doit être au centre du choix du conjoint. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous conseille. Par exemple, dans Psaume 37, verset 5, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Donc, quand on est en face d'un choix, on veut choisir, un homme veut choisir une femme veut choisir un mari. Pour des chrétiens, je parle bien pour des chrétiens, il faut dire une chose, c'est que on doit consulter le Seigneur. Donc, il est bien dit ici que recommande ton sort, sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, on doit faire confiance au Seigneur, on doit demander au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai dit tout à l'heure que tout le monde n'est pas appelé au mariage, tout le monde n'a pas cette vocation. Si on regarde la taille du monde, on regarde le nombre de femmes qu'il y a dans le monde, on regarde le nombre d'hommes, il y a une disproportion. Il y a plus de femmes que d'hommes. Or, la Bible n'autorise pas la polygamie. Donc voilà, une chose. On n'est donc pas tous appelés. Il y en a qui sont appelés à servir le Seigneur sans être mariés. C'est le cas de Paul. On a des personnes qui sont appelés à se marier pour faire des enfants, pour multiplier, pour peupler. Donc voilà. On a un proverbe aussi, chapitre 3, verset 5, qui dit « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. C'est-à-dire que quand tu as des besoins, quand tu as une envie de te marier, tu as ce désir, ton corps, tu sens que ton corps le désire, donc il faut savoir une chose, c'est que
il faut te confier à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu connaît nos besoins. Dieu sait si c'est vraiment un désir charnel, si c'est peut-être parce que comme tu as vu une personne se marier et toi aussi tu veux te marier. Donc il faut consulter le Seigneur et ne pas t'appuyer sur ta sagesse. Donc pour finir, pour des personnes non chrétiennes, il faut juste espérer. On a aussi des cas, parce que cette étude concerne aussi des personnes non chrétiennes, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui a institué le mariage, d'accord? Un homme et une femme qui se marient, c'est une institution divine. Que ce soit chrétien ou non chrétien. Les personnes qui ne sont pas chrétiennes et qui se marient, forcément. Qui se marient. Et ce que je vais dire, quelque chose, c'est qu'on me dira, oui, mais pour les non-chrétiens, voilà, ce que je vais dire, que les non-chrétiens, parfois, réussissent le mariage. Pourquoi? Parce que il arrive, j'ai vu des mariages des non-chrétiens réussir, évoluer et durer dans le temps jusqu'à la vie. Et j'ai vu des mariages des chrétiens arriver au divorce, échouer. Pourquoi? C'est pas parce qu'on est chrétien que forcément on va avoir un mariage qui va réussir. Il faut rentrer dans le plan de Dieu. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que je suis appelé pour le mariage ou pas? D'accord? Donc il est donc bon. Le Seigneur fait grâce à tout le monde. Le Seigneur fait grâce aux personnes qui ne sont pas chrétiens et aux personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et le Seigneur fait aussi grâce aux chrétiens. D'accord? Okay. Rappelons aussi une chose, donc ce que je viens de dire, c'est que le mariage est une institution divine. Donc c'est une institution divine, c'est une relation, c'est une union qui concerne deux personnes de sexe différents, l'homme et la femme. D'accord? Donc je voulais encore insister là-dessus. Alors, maintenant par rapport aux deux facteurs de famille dont tu nous as parlé. Le premier facteur qui est le facteur famille, d'accord, le facteur familial. Donc il faut savoir une chose, c'est que on a deux familles en tant que chrétiens. On a une famille terrestre, on a une famille céleste. Donc dans ce schéma, par exemple, qu'on regarde tout de suite là, d'accord, on voit que nous avons une famille terrestre. Cette famille est composée de nos parents terrestres et nous qui sont les enfants, d'accord. Et on a une famille qui est une famille céleste, donc qui concerne notre Père céleste qui est dans les cieux. D'accord. Et maintenant, c'est ça. Donc maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que ces deux familles-là sont très très importantes. Donc ce sont des familles, on dit que la famille est sacrée. D'accord. Donc il faut consulter ces deux personnes. Il faut consulter ces deux familles-là. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont importantes pour nous. Dieu est très important pour nous. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu nous dis il faut consulter? Il faut consulter, c'est-à-dire qu'il faut demander leur avis. D'accord. En fait, au Seigneur, quand je dis qu'il faut demander leur avis, parce que Dieu nous a créés libres. D'accord. On a le libre arbitre, on a le choix. On peut choisir. Même si, par exemple, le Seigneur n'était pas destiné au mariage. Mais toi, tu veux te marier. C'est ton choix. Tu peux décider, tu peux forcer les choses pour te marier. D'accord. Mais si tu es un enfant obéissant, d'accord, tu peux, comment on appelle, consulter, d'accord, le Seigneur. Tu consultes le Seigneur, tu dis, Seigneur, est-ce que je suis appelé au mariage? Seigneur, est-ce que tu m'as appelé au mariage? Est-ce que, Seigneur, je dois me marier? D'accord? Est-ce que tu m'as destiné? Est-ce que c'est ma vocation? D'accord? Donc, tu peux poser des questions au Seigneur. Maintenant, ça, c'est notre Père céleste qui doit passer avant tout. Parce que c'est lui qui nous connaît plus que nous-mêmes. On a aussi nos parents. Nos parents, pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Le Seigneur leur a donné un pouvoir. D'accord? Ils sont au-dessus de nous. Nous ne sommes pas tombés du ciel. Donc, ce sont nos parents. D'accord? Nous devons demander l'avis de ces personnes. Nous devons les consulter. Pourquoi? Parce que demain, si ça se passe mal. Mais là, c'est plus par rapport au choix de la personne sur lequel on s'est porté. Oui, c'est au choix de la personne sur laquelle on s'est porté. Ou même, ça peut arriver, je connais des personnes qui n'ont pas encore trouvé la personne, mais qui ont un désir. Ils disent, papa, j'ai atteint l'âge, je veux me marier. Maman, j'ai atteint l'âge, je veux me marier. D'accord. Je désire me marier. Il y a ce désir. D'accord. Ou même, c'est les parents parfois qui peuvent pousser leurs enfants. Donc, il faut dire une chose, c'est qu'on n'a pas encore trouvé, mais on dit, le père peut dire, oui, peut-être, oui, tu fais des études, c'est pas encore le moment, ou t'es pas encore, je sens que voilà, faut que voilà. Il y a plusieurs choses. Donc, quand on veut se marier, il faut consulter le Seigneur. Et il faut voir ses parents. Maintenant, on est dans le cadre du choix. Par exemple, il y a notre cas du choix où on a ciblé une personne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et maintenant, ce qui est important, c'est qu'on consulte le Seigneur. D'accord. Et on voit aussi ses parents.
Donc on en parle à ses parents. Pourquoi? Parce que si demain, ça se passe mal, c'est-à-dire que tu as fait un mauvais choix, et on va te dire, oui, mais bon, on n'était pas de ton avis, on ne t'a pas suivi dans ça, tu vois un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Autant des enfants de Dieu, on a un Père qui est merveilleux. Notre Père Céleste est merveilleux. Souvent, on a fait des mauvais choix. Le Seigneur, tu es venu arrondir les angles. Il est là pour arrondir les angles, il nous aide. Mais on subit quand même des conséquences. Hein. On subit parfois des lourdes conséquences. Donc, on a nos parents qui sont nos parents terrestres, ou parfois des divorces, il y a des divorces, des parents, tu te sépares de ton mari, ou un garçon se sépare de sa femme, ou se sont séparés. Le garçon rentre chez sa mère, la fille rentre chez ses parents. Donc voilà, c'est des situations qui peuvent se produire. Or, si tu n'as pas obéi à tes parents, si tu leur as manqué le respect, si tu ne les as pas consultés, tu viens dire, papa, je me marie, comme il y a parfois des gens qui disent, je me marie demain, je me marie dans un mois. Tu mets tes parents sur les faits accomplis. C'est pas comme ça. Voilà, donc, et puis quand ça ne marche pas, quand ça ne fonctionne pas, c'est... Voilà. Et il faut savoir une chose qui est très importante, c'est que parmi les 10 commandements de Dieu, il y a un spécialement réservé aux parents. Donc le Seigneur a fait 10 commandements. Il y a un commandement, le premier qui concerne Dieu lui-même. D'accord? Il y en a un qui concerne le père et la mère. Il dit bien, Exode chapitre 20, verset 12. Il est écrit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. D'accord? Donc, que tes jours se prolongent dans le pays. Donc, ce n'est pas que, ce n'est pas que quand on parle que tes jours se prolongent, ça concerne tes entreprises. Une entreprise, ça peut être une maison, ça peut être un mariage, ça peut être des études, ça peut être plein de choses. Donc, parce que notre vie est faite, comme on appelle, de plusieurs sortes d'événements. Donc voilà, on a la naissance, on grandit, on fait des études, on rencontre des amis, on se fiancie, voilà, ainsi de suite. Donc on se marie, voilà. Donc c'est une succession d'événements. Donc la Bible dit qu'il faut honorer. On doit honorer les parents. Tu ne vas pas venir dire à ton père, papa, je me marie. Tu ne demandes pas son avis. Tu le manques de respect. Et tu dois venir le voir, dire, papa, je veux me marier. Papa, j'ai trouvé quelqu'un. Tu amènes tes parents dans le choix, d'accord? Pour qu'ils puissent observer. Donc on remarquera que dans les familles chrétiennes, le facteur famille est très étroitement lié avec le facteur religieux, d'accord? Parce que dans les familles chrétiennes, c'est le Seigneur qui domine, d'accord? Quand tu vois un père qui est un homme qui a la foi, qui est un chrétien, il met le Seigneur au centre de tout. Le Seigneur au centre de tout. Tu dis, papa, je veux me marier. Un père qui a la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils ou sa fille, ou une mère qui prend sa fille, dit, on va prier, on va demander la vie du Seigneur, on va consulter le Seigneur, on va chercher la face du Seigneur, que le Seigneur nous révèle. C'est comme ça que ça se passe dans les familles chrétiennes. Donc dans les familles chrétiennes, c'est le Seigneur qui domine. Pourtant, le Seigneur, c'est le Dieu invisible, mais il est présent. Donc il coiffe toutes choses. Donc il domine. Parce qu'il est dans la famille aussi. Parce qu'il est dans la famille. Donc les familles chrétiennes consultent le Seigneur, d'accord? Pour celles qui veulent en tout cas. Oui, c'est pas tous. Malheureusement. C'est pas toutes les familles, c'est vrai, le font. C'est pas toutes les familles chrétiennes qui consultent le Seigneur, c'est d'ailleurs malheureux. Mais je veux le dire aujourd'hui, si vous êtes une famille chrétienne, vous devez consulter le Seigneur dans toutes choses, dans tout ce que vous faites, pour le choix du conjoint, pour les projets de vos enfants. Vous devez consulter le Seigneur pour que le Seigneur vous donne justement sa pensée, qui révèle sa pensée. D'accord? Donc aussi, toujours dans ce facteur, il faudrait observer un certain nombre de choses. La famille, c'est un héritage. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que l'homme a un passé. Quand tu vas te marier à une femme, ou une femme va se marier à un homme, une femme vient avec un passé. Chacun vient avec ses bagages. Chacun vient avec ses bagages, comme tu dis. Tout à fait. Chacun vient avec ses bagages. Mais il faut savoir une chose, c'est que parmi ces bagages-là, il y a des choses positives et des choses négatives. D'accord? Donc, on a des bénédictions, des malédictions. Parce en tant que chrétien, je crois aux bénédictions, je crois aux malédictions. Ce monde veut effacer cela. Ce monde veut dire qu'il n'y a plus de bénédictions. La notion de bénédiction n'existe même pas. Oui, c'est vrai, puisque du coup, c'est quelque chose on va dire qu'il croit que les bénédictions, il croit pas aux malédictions. Oui, c'est ça. Donc, si tu crois aux bénédictions,
il y a forcément le contraire, c'est la malédiction. Donc la Bible nous enseigne qu'il y a des bénédictions et des malédictions. Donc quand un homme se marie, il a dans son sang, il a dans ses liens d'hérédité, il y a dans son héritage familial une bénédiction, une malédiction. Tout homme a ça. D'accord? Et pareil pour la femme, dont les deux personnes vont s'unir. Quand ces deux personnes vont s'unir, justement, donc on a des choses qui vont se rassembler. Donc des bagages vont se mettre ensemble. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, il faut tenir compte de cela. Donc, nous pouvons souligner sur les choses positives. D'accord? Pour les choses positives, nous pouvons souligner généralement, quand on veut se marier, on est des hommes, on est des humains. Hein, d'accord? Quand on veut se marier, on regarde généralement le rang social, hein, la fortune et la réputation de la famille. Parce que, Adélaïde, tu connais des gens, tu connais une personne qui aimerait se marier avec un homme pauvre, qui est une femme, elle choisit un homme, elle sait que c'est un homme qui n'a pas de moyens, elle y va. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Oh. Tu penses? Aussi. Il y a des gens? Les femmes sont capables d'aimer un homme pauvre. Et ah bon? Après, je ne pense pas que c'est une volonté de leur part. Mais bon, écoute-moi. Par amour, oui. Je t'ai dit une chose, qu'on est dans le facteur familial. Tout à fait. D'accord? Je t'ai dit qu'on est dans le facteur familial. C'est que quand on est dans le choix du conjoint, d'accord? C'est pas ce qui est naturel, ce que les gens regardent naturellement, d'accord? On regarde le rang social. C'est vrai. On regarde la fortune. Est-ce qu'ils sont pauvres, est-ce qu'ils sont riches? On regarde la réputation de la famille, la renommée de la famille, etc. On a aussi, étant donné que ça concerne les chrétiens, on est des chrétiens. Tu sais, les chrétiens souvent disent on est la tête et non la queue. D'accord? Quand ils disent qu'on est la tête et non la queue, surtout pour ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, va voir ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, voir un pasteur ou un frère qui dit que je suis la tête et non la queue, marier sa fille à un pauvre. Tu connais ça? Non. D'accord? Donc, on a tous ces côtés. On a aussi la religion. D'accord? On regarde dans cette famille, est-ce que c'est des croyants, c'est des chrétiens? D'accord? Donc, on regarde la religion, on regarde les coutumes, on regarde les mœurs aussi. Hein. C'est très important. Et on a aussi un autre facteur qui est regardé. Ça, c'est le côté positif. Côté négatif, il y a les maladies et les comportements. Donc, par exemple, dans certaines familles, d'accord, il y a la violence. Il y a des familles où on trouve beaucoup de violence. Les gens de façon héréditaire, Voilà, c'est héréditaire. On trouve qu'il est violent, le père était violent, le grand-père était violent. Et ça va comme ça de génération en génération. Il y a des meurtres, il y a des familles où il y a des tueries, il y a des meurtres. Il y a des familles où il y a l'inceste. Des incestes, il y a des viols. Il y a des incestes, il y a des viols, il y a des choses vraiment négatives. L'avortement, l'ivrognerie, où tu trouves une famille où c'est des gens, le père, le mère, c'est des gens qui boivent. Ils passent le temps à boire. Donc c'est des soulards, c'est des gens qui boivent, d'accord? C'est des ivrognes. Tu trouves aussi la folie. Il y a des gens qui sont psychologiquement pas bien, d'accord? On a aussi des pratiques occultes. Oui, il y a ça dans les aussi. familles. Il y a l'occultisme, il y a les gens qui pratiquent. Il y a le spiritisme, on a des sectes, hein, toutes ces choses-là. Des gens qui ne sont pas des chrétiens, en fait, qui ont des comportements, voilà. Et de nos jours, il faut savoir une chose, que de nos jours, avant de se marier, on recommande, en fait, aux futurs mariés de faire ce qu'on appelle un test sanguin. C'est vrai. D'accord? On leur recommande de faire un test sanguin parce que le test sanguin permet de déceler des maladies qui sont des maladies héréditaires, d'accord? Pour éviter en sorte que l'homme et la femme ne le transmettent à l'enfant, d'accord? Parce que cela, c'est très important. Si on voit que vous n'êtes pas compatible, il n'y a pas une compatibilité entre les deux personnes, on vous déconseille de le faire. On vous dit bien, on vous déconseille. On ne vous déconseille même pas. Hein. On vous donne, en tout cas, on vous donne les éléments et on vous donne exactement par rapport à vos résultats ce qui pourrait arriver lorsque, si vous avez l'intention de vous rentrer dans la création d'un enfant, voilà tout ça là. Voilà, dans l'union, sauf de faire un enfant. Il y a des couples, par exemple, qui n'ont pas de projet d'avoir d'enfant, mais bon, on le dit toujours. Oui, mais on le dit. Oui. Mais après, faut quand même avertir. C'est pour avertir. Voilà, donc voilà tout ça là. Donc avant de se marier, il est donc important que pendant la période de la phase de découverte, d'accord, que les futurs mariés se disent la vérité. Ouais. Ça c'est très important. Ils ne se cachent pas ces choses. Ils ne se cachent pas. Pourquoi? Parce que ce qui se passe important. Souvent, c'est que
quand on se découvre, on a peur de dire à celui qui est en face, à son conjoint, à son futur conjoint, son futur mari, on a peur de lui dire des choses. On a peur qu'il réagisse mal. Surtout les choses négatives. Surtout les choses négatives, parce qu'on veut bien dire des choses positives, mais on ne dit pas les choses négatives. On ne donne pas, on ne dit pas par exemple que dans ma famille, il y a un viol, dans ma famille, j'ai un cousin qui a été un violeur, j'ai un oncle qui a été un violeur, ou même moi, ou une femme ou un homme qui dit que voilà, j'ai subi des violences. Voilà, donc des choses comme ça. Donc les gens ont honte de dire ces genres de choses, et pourtant, c'est très important d'en parler. Pourquoi? Parce que cela se répercute dans le mariage. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les choses sont cachées, les choses ne sont pas dites, et on découvre ça finit par se savoir. Et le conjoint qui est là, qui lui dit, mais tu m'as jamais dit ça, tu m'as caché ces choses. Donc il est très très important de dire la vérité. C'est pour ça que je vais insister encore ici. Aujourd'hui, je leur ai dit que le mariage, c'est un voyage sans retour. Donc c'est un choix bien mûri. Donc il faut être sincère. Il faut dire à son futur conjoint, à son futur mari, la vérité. Il faut révéler son cœur à sa future femme, la vérité. Il faut ouvrir le cœur. Pourquoi? Parce que si ces personnes te choisissent avec tout ce que tu leur as dit, justement, elle t'a vraiment choisi. Elle est vraiment sincère. D'accord? Donc il y a ça. Donc la réputation de la famille, donc je l'ai dit aussi. C'est aussi un point très important. C'est très important. Je vais donner un exemple sur la réputation de la famille. Pourquoi j'ai dit ça? On retourne dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On voit par exemple dans Genèse chapitre 24, versets 2 à 8, on voit par exemple le cas où Abraham, quand il a eu envie de choisir une femme pour son fils, il a dit à son fils, il a dit à son intendant le plus ancien de sa maison, va dans ma patrie, choisis une femme pour mon fils. D'accord? Une femme de chez lui. Une femme de chez lui. Pourquoi? Parce que les filles, là où il était, en Chaldée, à Canaan, là où il était là, elles avaient des mauvais comportements. C'est les filles qui avaient des mauvaises mœurs. Des mauvaises mœurs et tout ça. Non, elles ne se comportaient pas bien. Donc, il y a aussi, il faut dire que c'est un pays où il y avait énormément d'idolâtrie. C'est un pays où les gens ne craignaient pas Dieu. Donc, d'accord? Donc, Abraham, qui était un croyant, qui était un fidèle serviteur de Dieu, qui était un ami de Dieu, ne voulait pas que son fils se marie avec une païenne, avec une femme ou une famille où on pratique l'idolâtrie, on fait ce peuple-là. Abraham ne voulait pas cela. Donc il dit, va dans ma patrie. Donc c'est sa patrie. La patrie, c'est là où nous on a une patrie, notre famille chrétienne, d'accord, qui est une famille terrestre. On a une famille céleste qui est notre patrie céleste, qui est le Seigneur. Et Dieu veut que nous soyons des enfants exemplaires. D'accord? Et le Seigneur, Abraham, il l'a fait. Et qu'est-ce qu'on se rend compte qu'Isaac fait la même chose dans Genèse 28, versets 6 à 8. Il fait la même chose. D'accord? Il va dire quoi? À son fils Jacob, d'aller dans son pays, dans sa famille, d'aller chez Laban, donc qui était son oncle, de trouver une femme là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? On voit très bien que Ésaü, quand il a vu que son père n'aimait pas ces filles-là, les filles de la contrée où ils étaient, il allait prendre ces filles-là. Pourquoi? Parce que son père n'aimait pas. Révolte. C'était une révolte, c'était une rébellion. Donc voilà. Donc on voit très bien que ces gens de ce temps-là avaient ces comportements-là. Donc on a aussi, dans ça on va peut-être le lire, Dieu dit aux enfants d'Israël de ne pas prendre des filles étrangères, car elles détourneront certainement de vos cœurs de moi, et certainement vos cœurs de moi. Donc Dieu le dit très simplement de ne pas prendre des filles étrangères, car pourquoi? Elles détourneront les cœurs. Ça, par exemple, on le lira dans Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, versets 2 à 4. Deutéronome 7, versets 2 à 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement.
Donc maintenant, on va parler du fait génétique, d'accord? Donc il y a des maladies qui sont des maladies héréditaires, qui sont des péchés héréditaires qui se transmettent de génération en génération par voie sanguine et l'esprit, d'accord? Donc il y a, comme tout à l'heure on a parlé de l'inceste, on a parlé du vol, et tout ça c'est un esprit, d'accord? Qui voyage dans des familles, qui existent dans des familles, qui n'existent pas dans d'autres. Dans d'autres familles il y a d'autres choses, mais dans certaines familles on trouve que ça. Donc voilà, ça c'est un esprit. Par exemple, on lit dans Exode chapitre 20, verset 5. Qu'est-ce qu'il est écrit? Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Seigneur punit. Génération 3e et 4e génération. D'accord? Tu imagines qu'on a une génération. Une génération, ça a 25 ans. 50, 75, 100. C'est-à-dire que le péché, au bout de 100 ans, cela s'annule si seulement dans cette lignée-là, le péché ne s'est pas reproduit. Si quelqu'un ne vient pas mettre fin à ce péché, si quelqu'un ne vient pas interrompre, ça se perpétue. C'est-à-dire ça repart. C'est-à-dire que si c'est une génération, ça part. Au bout de 25 ans, une autre qui vient refaire, ça continue. Donc une famille va se retrouver décimée comme ça, tout simplement. D'accord? Et on le retrouve aussi dans Deutéronome, chapitre 28, on parle des bénédictions et des malédictions. D'accord? Autre chose. Et donc vivement, il est vivement recommandé de faire certaines vérifications auprès du futur conjoint qu'on choisit. D'accord? C'est très comme important. tu nous as dit tout à l'heure. Il faut faire des vérifications. Déjà, il faut être sincère et maintenant, il faut faire aussi des vérifications. Il faut faire des vérifications. Pour des chrétiens, il faut consulter le Seigneur. C'est-à-dire que quand on a flashé sur un frère, on a flashé sur une sœur, avant que le cœur ne s'emballe, le cœur s'emballe. Hein, c'est normal. Voilà. Hein, c'est normal, le cœur s'emballe, etc. Mais avant de choisir, je dis que le choix, c'est quoi? C'est une sélection. Donc, choisir une personne parmi tant d'autres. C'est-à-dire que quand tu choisis une personne, il ne faut pas que ce soit le premier arrivé. Non. Tu as trouvé, il y en avait plusieurs. Hein? Même quand on dit que c'est difficile, il y en avait plusieurs. Et parmi ces plusieurs, tu as choisi en fonction des qualités. D'accord? Ça, c'est quelque chose. Donc, il faut consulter le Seigneur. Il faut consulter. Première des choses. Consulter le Seigneur. Première des choses. D'accord? Donc, les chrétiens, il faut consulter le Seigneur. Dans certaines familles, il y a des gens qui ont recours à l'occultisme, aux pratiques occultes. Donc, qui vont regarder pour voir est-ce que dans ces familles, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'il y a des il y a des gens qui font ce genre de choses. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas faire ça. On ne doit pas faire ça. C'est notre Seigneur. On consulte le Seigneur. Tu dois consulter le Seigneur quand tu es dans le besoin, quand tu veux choisir ton conjoint, tu dois consulter le Seigneur. Tu ne dois pas aller voir les marabouts, tu ne dois pas voir les féticheurs, tu ne dois pas aller voir des diseurs de bonne aventure. Voilà, tous ces genres de choses. Il y a même aussi aujourd'hui des sortes de pasteurs qui vont te demander des sous, qui vont te demander d'amener une bouteille d'eau, qui vont te demander de faire une offrande avant qu'on prie pour toi. De faire une alliance pour... Il faut éviter ce genre de choses. D'accord? Le Seigneur ne te fait pas payer pour te donner un C'est direct et c'est gratuit. Et c'est direct et c'est gratuit, tout simplement. D'accord? D'accord. Donc voilà. Donc on a vu qu'avec des progrès scientifiques aujourd'hui, on peut détecter justement des maladies héréditaires, donc qui sont du sang, d'accord? Mais tout ce qui est maladie, tout ce qui est péché héréditaire, on ne peut pas, donc on va les tests, donc c'est du domaine du spirituel, on a besoin de consulter le Seigneur. De l'intégration au sein de la famille. Donc, je me marie, je choisis une personne, forcément, cette personne, elle vient d'une famille, donc je me retrouve avec une belle famille. Parle-nous de cette intégration au sein de la belle famille. En effet, on n'est pas encore dans le mariage. On est toujours dans le choix du conjoint. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on se marie à une personne, quand on veut se marier, Quand on veut se marier à une personne, quand un homme veut se marier à une femme veut se marier à un homme, on rentre dans une famille. Voilà. Donc si toi tu es chrétien et que ta femme n'est pas chrétienne, tu vas rentrer dans une famille non chrétienne. Ouais. Donc,
Donc tu vas épouser des coutumes, tu vas épouser les pratiques, tu vas épouser la religion, tu vas épouser toutes ces choses. Parce qu'il faut savoir que la femme que tu vas épouser, l'homme que tu vas épouser, n'est pas tombé du ciel. Il vient des parents. Donc il a un héritage, il a un passé. Là, ils ont une culture, ils ont une façon de faire. D'accord? Donc cela est très très important. Donc il faut concevoir ces choses dès le départ. Parce que si tu ne conçois pas cela, si une personne ne conçoit pas ces choses dès le départ, alors vous avez, et la personne a les chances de souffrir au sein de son mariage si jamais ces choses... tu as intégré une famille sans vraiment tenir compte de cela. Alors attends, je t'interromps juste un moment. Moi, je suis chrétienne. Je veux me marier avec une personne d'une autre confession. Je devrais renoncer à la mienne par rapport à ma belle famille. C'est pas compliqué. Ce que je vais tout simplement dire, c'est que je vais rappeler tout simplement l'émission qui parle de Ruth. On a parlé de ça la dernière fois. Oui, c'est vrai. On l'a fait, la dernière émission. Ouais. Donc, on va revoir la vidéo assez rapidement. D'accord. On va voir le cas de Ruth. D'accord. On voit vraiment que... On regarde le cas de Ruth. On a une histoire dans Ruth, chapitre 1, versets 16 à 17. Il est écrit dans cette parole, Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser. » C'est une histoire en fait d'une femme qui avait 2 enfants. Cette femme a perdu ses enfants et elle est restée avec ses belles-filles. Il y a l'une de ses belles-filles qui est partie parce qu'il n'y avait plus de mariage, donc elle était libre, elle est partie. Il y a l'une de ses belles-filles qui est restée, qui s'appelait Ruth. Et cette femme-là, elle s'appelait Naomi. D'accord? Et Ruth a suivi cette femme dans sa patrie. Et cette histoire-là, qui est écrite, Ruth répondit à sa belle-mère, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeures, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite de toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne me séparer de toi. Si autre chose que la mort vienne me séparer de toi. Il n'y a que la mort qui peut séparer l'homme et la femme. D'accord? Et là excuse-moi de te couper, mais tu nous parles de cet extrait. En effet, elle parle à sa belle-mère. Oui, elle parle à sa belle-mère, n'est-ce pas? Ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que la mère, ici, elle est l'essence. C'est elle qui a donné la naissance au fils. Elle a en elle une bénédiction. D'accord? Elle a en elle une bénédiction. Donc, Ruth, c'est que cette femme-là qui a en elle une bénédiction, en suivant cette femme-là, elle va forcément tirer quelque chose, un profit. On connaît l'histoire des Ruth. Ton peuple, Ruth est devenu, le peuple de ton mari devient ton peuple. Tu comprends un petit peu. Tu épouses ton mari avec sa famille. Déjà, le Dieu de ton mari est ton Dieu. Tu ne viens pas avec ton Dieu. Donc, si j'ai mon Dieu et que tu veux te marier avec moi, tu laisses ton Dieu. C'est super parce que ça nous donne déjà des prémices de... Donc, dans un foyer, il ne peut pas avoir de Dieu. C'est le Dieu du mari. Donc, une femme se marie à son mari. Une femme se marie à un homme. Elle épouse la famille, elle épouse la culture, elle épouse le Dieu. Nous avons vu que cette femme, justement, avait perdu ses enfants, mais Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Elle a perdu son mari. Elle a perdu son mari, mais elle s'est rattachée à sa belle-mère, justement pour quoi faire? Pour rentrer dans cette patrie. D'accord? On voit qu'elle dit que ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Elle s'attache vraiment. Elle s'attache vraiment, d'accord? Donc quand on rentre dans une famille, voilà, il y a ce qu'on appelle un esprit qui est présent. Donc maintenant, on va rentrer dans le facteur religieux, qui est un facteur qui est très important. Comme tu nous dis, ça se chevauche vraiment. Voilà, on va rentrer dans le facteur religieux. Donc, pour le cas de conversion, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pour rentrer au sein d'une famille, il faut se convertir, intégrer une famille, d'accord? Donc, prédominant dans une famille est le facteur religieux. Alors j'ai une question. Est-ce qu'un chrétien peut se marier avec un non-croyant?
déjà. Mon futur conjoint est-il un croyant pratiquant? Parce qu'on a croyant et croyant pratiquant. Ouais. D'accord? Aime-t-il Dieu? D'accord? Donc ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Donc, quand on veut rentrer dans une famille, en tant que chrétien, on doit se poser cette question. Mon futur conjoint est-il un croyant pratiquant? Aime-t-il Dieu? Et est-ce que si je suis chrétienne, est-ce que je peux me marier avec quelqu'un? Parce que là, c'était pour des personnes... est-ce que je peux me marier avec une personne qui est non croyante? Alors, pour répondre à ta question, pour répondre à cette question, je vais te donner 2 cas. Parce que je t'ai dit qu'il est déconseillé, même interdit, qu'un chrétien se marie à un non-chrétien. Ou qu'un croyant se marie à un non-croyant. D'accord? Je parlais de donner les 2 cas. Et puis tu vas me donner des versets bibliques aussi. Voilà, voilà. Je vais donner 2 cas. Par exemple, chez les musulmans, d'accord? Pour se marier à un musulman, il faut se convertir à sa religion. C'est vrai, ça c'est vrai. D'accord? Pour se marier à un musulman, quand un musulman est vraiment un vrai pratiquant, un vrai musulman, pour se marier à un musulman, il faut se convertir. D'ailleurs, même quand ils ne sont pas très pratiquants, je les ai beaucoup côtoyés, c'est vrai qu'un musulman se marie avec un musulman. Donc il faut se convertir. Donc un musulman se marie avec un musulman. Pourquoi? Parce que les musulmans considèrent les gens d'autres religions comme des infidèles. Ils sont des infidèles, d'accord? Et ça, je le comprends parfaitement. Donc parce qu'il est dans l'islam. Et donc celui qui n'est pas dans l'islam est considéré comme un infidèle. Si tu veux te marier à un musulman, tu te convertir à l'islam, d'accord, à sa religion, d'accord. Donc maintenant, ça je le comprends. Et je vais te dire que, Adélaïde, c'est la même chose chez les chrétiens. D'accord. Pourquoi? Parce que oui, chez les chrétiens, c'est exactement la même chose, d'accord. Donc il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18, ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug étranger. Amen. Oui, c'est clair. La parole qui le dit. Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger. On va lire justement 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Nous voyons en plus ici que donc l'adhésion aux pratiques religieuses, également dans Nombre, chapitre 15, versets 14 à 16, on parle explicitement de la loi juive. Ça, c'est l'Ancien Testament. Quand tu rentrais en Israël, tu voulais séjourner en Israël, tu devais avoir des mêmes pratiques. Si tu entres en Israël, tu as les mêmes pratiques, tu es considéré, on t'intègre. Là, tu peux épouser une juive, ou tu peux épouser un juif. Si tu n'es pas dans les pratiques du judaïsme, tu ne peux pas épouser une juive. Tu ne peux pas épouser un juif. Parce que c'est la parole de Dieu qui le dit dans Nombre chapitre 15, versets 14 à 16. D'accord? Donc votre futur conjoint, doit être un chrétien pratiquant. Alors justement, en fait, ça répond un peu à ce que j'allais te poser comme question. Bon, ça répond un peu même, c'est ça. Est-ce qu'un chrétien peut se marier avec une personne d'une autre confession que la sienne?